Un communiqué a été publié qui, à première vue, semble mettre fin à une liaison de plusieurs années. En réalité, il contient un aveu si fracassant que, s'il est pris au sérieux, il risque de provoquer un scandale. Car derrière ces mots se cache un aveu qui bouleverse complètement notre interprétation des événements passés. Et le plus surprenant, c'est qu'il ne vient pas des détracteurs de la réforme, mais bien de l'opposition. Si ce qui est écrit signifie réellement ce qu'il semble signifier, alors le débat sur la messe traditionnelle n'a jamais été celui qu'on nous a présenté. Et il y a une raison précise pour laquelle presque personne n'en parle. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi cette histoire pourrait complètement changer notre interprétation des décisions prises ces dernières années. Commençons par le verdict officiel tel qu'il a été prononcé. L'orateur est le cardinal Arthur Roche, préfet du Dicaster pour le culte divin. C'est lui qui gère la liturgie de l'Église, et c'est lui qui incarne les restrictions imposées à la messe en latin ces dernières années. Dans un entretien accordé à l'hebdomadaire The Tablet, il n'a laissé planer aucun doute à ce sujet. Il déclara que Léon XIV ne modifierait pas Traditionis Custode, le document qui restreignait l'ancienne messe, et ne reviendrait pas à Summorum Pontificum, celui de Benoît XVI qui l'avait libéré. En résumé, selon Roche, la porte reste fermée. La période d'espoir d'une ouverture sous le nouveau pape, dit-il, est terminée avant même d'avoir commencé. Et comment justifie-t-il cette fermeture ? Par de belles paroles, sur le papier. Le Novus Ordo, affirme-t-il, rend l'Église plus missionnaire. Il ajoute qu'elle offre une étude plus approfondie des Saintes Écritures, auparavant indisponibles, et qu'elle valorise les baptisés, qui célèbrent la messe avec le prêtre. Voilà comment cette décision est présentée au grand public. Non pas une fin, mais un cadeau. Non pas une interdiction, mais un pas en avant vers l'unité et la transparence. Mais arrêtons-nous un instant, car aucune de ces raisons n'explique vraiment pourquoi la messe qui a façonné les saints pendant des siècles devrait être considérée comme un problème à résoudre. Si le Novus Ordo est si riche, pourquoi craindre sa coexistence avec l'ancienne messe? Pourquoi ne pas laisser les fidèles choisir? À y regarder de plus près, la justification officielle ne tient pas. Et voici ce que les gros titres n'ont pas révélé, car la véritable raison, la vraie, a été dévoilée par un autre évêque, et il l'a fait par écrit. Il s'appelle Tomáš Holub, il est l'évêque de Plzeň, en République tchèque. Il a publié un article sur un sujet précis, la synodalité et la nouvelle messe. Le lieu de publication est déjà un signe. Il s'agit du blog d'Andrea Grillo, théologien notoirement hostile aux rites anciens et considéré comme l'une des sources d'inspiration de Traditionis Custode. Et là, Holub écrit quelque chose qui vaut plus que 1000 communiqués. Il affirme que l'Église synodale a besoin d'une liturgie adéquate et que cette liturgie ne peut être que le Novus Ordo. Puis vient le coup de grâce. La messe traditionnelle, écrit-il, exprime une vision tridentine qui ne répond plus aux besoins de l'homme moderne. Elle appartient à une autre époque et doit être dépassée. Arrêtez-vous un instant sur ces mots, car ils sont essentiels. Il ne dit pas que la messe traditionnelle manque de quelque chose. Il dit qu'elle véhicule une vision de l'Église qui n'est plus souhaitée. Voici enfin l'aveu. Le problème ne réside ni dans les Écritures, ni dans la mission, ni dans la participation. Le problème, c'est ce que représente cette messe. Elle représente une Église qui accueille et protège, et non une Église qui se renouvelle sans cesse. Or, pour le projet synodal, cela constitue un obstacle qu'il faut lever. Pour être clair, la messe traditionnelle est exclue non pas parce qu'elle est erronée, mais parce qu'elle forme le type de catholique dont la nouvelle Église n'a pas besoin. C'est ce qu'ils disent, pas nous. Et il convient de s'arrêter un instant, car c'est un aveu de taille.
Pendant des siècles, l'Église a affirmé qu'une liturgie était vraie si elle rendait un bel hommage à Dieu. Désormais, le critère a changé. Elle doit servir un but précis. La question n'est plus « cette messe glorifie-t-elle Dieu ?» mais « cette messe façonne-t-elle le catholique que nous souhaitons ?» C'est un renversement silencieux, et c'est précisément pour cette raison qu'il est dangereux. Il change la norme à l'aune de laquelle tout est mesuré. Maintenant, mettons les deux éléments ensemble, et c'est là que tout s'éclaire. D'un côté, Roche ferme la porte, de l'autre, Holub explique pourquoi cette porte doit rester fermée. L'un prononce la sentence, l'autre révèle la motivation secrète. Et cette motivation n'est pas pastorale, elle est idéologique. Elle concerne l'idée de l'Église que l'on souhaite bâtir. Mais attention, la précision est primordiale ici, sous peine de tomber dans l'erreur. Ce sont les propos de Roche, et il s'agit de son interprétation. Ce n'est pas un dogme tombé du ciel. Le pape n'a signé aucun nouveau document. Il n'a pas prononcé cette sentence. Son préfet en interprète les intentions et toute interprétation peut être contestée. Et c'est crucial, car une politique n'est pas une vérité absolue. Une politique évolue. Une suspension disciplinaire prononcée aujourd'hui peut être levée demain. Nous l'avons déjà vu. Ce qui semblait enfoui à jamais, Benoît XVI l'a mis au jour d'un trait de plume, rendant à l'ancienne messe toute sa liberté. Ne faisons donc pas de Roche le pape, et ne faisons pas du pape l'ennemi. Le pape reste le pape, et ceux qui l'attaquent ont autant tort que ceux qui capitulent. Cela dit, examinons les conséquences concrètes de cette décision, car elle touche de vraies personnes. Il ne s'agit pas d'un débat abstrait. Pour les fidèles attachés à l'ancienne messe, cela signifie moins de messes approuvées, plus d'efforts et le message implicite que leur spiritualité n'a pas d'avenir dans l'Église de demain. Cela signifie des communautés marginalisées, de jeunes familles contraintes de chercher ailleurs, des prêtres découragés, des gens qui demandent seulement à prier comme leurs grands-parents priaient. Et il y a là un paradoxe flagrant. C'est précisément là où la messe traditionnelle est la plus attrayante, auprès des jeunes, des familles nombreuses, des vocations qu'on lui claque la porte au nez. Ce qui se développe est fermé, au nom d'un projet qui, presque partout ailleurs, laisse les églises vides. C'est l'antithèse de toute logique pastorale sensée. Un bon berger, lorsqu'il voit son troupeau grandir, ne ferme pas les portes du pâturage, il l'élargit. Or, ici, c'est l'inverse qui se produit, et tout croyant sincère est en droit de se demander pourquoi. La valeur d'une liturgie ne se mesure pas à son utilité, mais à sa capacité à rendre à Dieu l'hommage qu'il mérite. Et sur ce point, la messe de tous les temps n'a rien à prouver. Songez au nombre de fois, à travers l'histoire, où on l'a crue morte. Et chaque fois, elle est revenue, souvent des lieux mêmes où elle semblait suffoquer. Par la grâce de Dieu, les cendres n'ont jamais eu le dernier mot. Que les fidèles ne désespèrent donc pas et ne crient pas à la discorde. Qu'ils demeurent, prient et veillent, car la vérité ne se soumet pas au vote et ne disparaît pas avec le temps. Et ceux qui veillent, en fin de compte, ne perdent jamais. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.